Bonjour les enfants, quelle joie, c'est bientôt Noël. J'espère que ces histoires vous ont bien aidé à préparer votre cœur à la naissance de l'enfant Jésus. Hier, nos amis ont découvert l'esprit de pauvreté du roi. Aujourd'hui, pour notre dernière histoire, Caleb conduit les mages et Rebecca jusqu'à l'auberge de Déborah. Les 4 enfants se rencontrent enfin. Déborah sait où se trouve le Sauveur. Tous ensemble, ils le trouvent et les mages l'adorent en lui offrant leurs cadeaux. Rebecca, Cyrus, Caleb et Déborah comprennent qu'il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Prépare donc ton cœur pour Noël, car Jésus est là. Voici le roi venu du ciel. Le soleil commence à se lever au-dessus des collines de Bethléem. La caravane des mages se rapproche de la petite ville. Caleb court devant, sautillant sur le chemin, tandis que les chameaux avancent calmement. Rebecca, Cyrus, les 3 mages et leurs serviteurs suivent, le cœur plein de questions. Comment est-ce qu'on va trouver le roi promis, celui qui vient de naître? Je ne sais pas, mais je connais une auberge où ils ont peut-être trouvé refuge. Venez, c'est par ici. Ils traversèrent alors les petites rues de Bethléem. Au bord d'une cour, une fille de leur âge balaie l'entrée de l'auberge de ses parents en chantant. Elle lève les yeux et laisse tomber son balai. Waouh! Mais qui êtes-vous? Je n'ai jamais vu de personne aussi riche et bien habillée venir à notre auberge. Déborah s'incline devant les mages, puis incline la tête avec respect devant Rebecca. Lorsqu'elle voit Caleb, elle s'écrie. Ah, toi, tu es Caleb le berger. Qui sont ces personnes? Ce sont de grands savants venus de l'Orient, et Rebecca, une servante du roi Hérode. Nous cherchons des jeunes parents, Marie et Joseph, et leur petit bébé qui est né dans une étable. Sont-ils ici, dans l'auberge de tes parents? Déborah ne savait pas si elle pouvait leur faire confiance. Donc, elle ferme les yeux un instant et prie en silence. Ensuite, elle dit avec assurance. Venez, je sais où ils sont. Ils ont trouvé une petite maison pas très loin. Suivez-moi. Quelques rues plus loin, ils s'arrêtent devant une porte simple. Une lumière douce brille à travers la fenêtre. Déborah frappe doucement. Une voix calme répond. Entrez. Ils entrent en silence. Dans la petite pièce, une jeune femme est assise tenant un bébé emmailloté dans ses bras. Un homme, Joseph, les accueille avec un regard paisible. Entrez, soyez les bienvenus. Les 3 mages s'agenouillent. Cyrus et Rebecca restent un instant immobiles, émerveillés. C'est lui? Oui, il s'appelle Jésus. Rebecca s'approche un peu, les yeux grands ouverts. C'est un si joli prénom. Mais que signifie-t-il? Marie sourit, son visage rempli de lumière. C'est l'ange Gabriel, celui qui m'a dit que j'enfanterais le Messie, qui m'a dit qu'on doit l'appeler Jésus. Ce prénom veut dire Dieu sauve. Tous regardent tendrement l'enfant endormi, et Marie ajoute. Il est plus qu'un roi, il est aussi l'Emmanuel, comme l'a dit le prophète Isaïe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous? Ça veut dire que ce petit bébé est Dieu? Un silence profond remplit la pièce. Tous les regards sont tournés vers le petit Jésus, si petit et pourtant si grand. Alors, les mages ouvrent leur coffre. De la part de nos peuples, nous offrons de l'or, un don pour un roi. Et l'encens pour honorer sa sainteté comme on honore Dieu dans nos temples. Moi, Melchior, j'offre la myrrhe, une résine précieuse, symbole d'espérance dans les moments de souffrance. Ils déposent leurs présents aux pieds de l'enfant, puis s'agenouillent, inclinant leur visage jusqu'à terre. Rebecca ferme les yeux et dit « Je crois qu'il n'est pas seulement le meilleur des rois. Il est Dieu lui-même venu jusqu'à nous. Oui, il est le sauveur du monde. » Caleb sort sa flûte de berger. Il commence à jouer un air doux et simple, puis il chante comme la nuit précédente. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Rebecca, Déborah et Cyrus l'accompagnent doucement d'abord, puis de tout leur cœur. Le petit Jésus ouvre les yeux et les regarde avec un beau sourire, tandis que la pièce se remplit d'un chant d'adoration. Ce jour-là, une ambiance de paix grandit dans leur cœur. Ils prient, ils chantent, les yeux humides de joie. Pas de tristesse, mais une joie pure, brûlante, céleste. Ils ne repartirent que bien plus tard, le cœur changé à jamais, car ils ont rencontré le vrai roi. Pas un roi comme les autres, mais le roi venu du ciel. Et toi, as-tu déjà dit à Jésus combien tu l'aimes et l'adores ? Car adorer, c'est reconnaître que Dieu est grand, qu'il est notre Créateur et notre Seigneur, et lui dire merci dans ton cœur, avec des mots, un chant, une prière. Souviens-toi de Rebecca, de Cyrus, de Caleb et des 3 mages. Ils ont adoré Dieu avec leur cœur et leur chant. Alors aujourd'hui, essaie ce petit défi. Tu peux chanter ou réciter une petite prière à Jésus, comme le chant « Les anges dans nos campagnes », et essayer de le chanter de tout ton cœur, et pourquoi pas en famille. Alors avant de te coucher, tu peux aussi prendre un petit instant pour dire dans ton cœur « Jésus, je t'adore, tu es mon Dieu et je t'aime ». C'est ça la vertu de l'adoration, c'est ouvrir son cœur à Dieu et lui dire combien tu l'aimes.